Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Là, je viens à peine de sortir de la salle. Je viens de suivre Thor 4, Love and Thunder. Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je tiens à m'excuser, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Mais je suis là. J'ai eu à passer beaucoup trop de temps dans des productions, mais je pense que cette fois-ci, ça y est, je suis un peu de retour parce que je sais que je vais me replancher encore d'ici là. Thor 4, Love and Thunder, c'est un film Marvel réalisé par Taika Waititi, qui était réalisateur aussi de Thor 3. Et comme acteur, nous avons toujours ce très cher et bon monsieur Chris Hemsworth. J'espère que j'ai pas détruit son nom. Dans le rôle de Thor, nous avons eu bien sûr Christian Bale pour le rôle de Gore, qui est l'ennemi, ou comme on aime dire le Cerex de ce film, pour ceux qui connaissent XOR. Natalie Portman qui revient dans le rôle de Jane Foster, et puis bien sûr Tessa Thompson qui joue le rôle de Valkyrie. Je vais faire une critique qui aura une partie non-spoiler et spoiler. Donc je commence par la partie non-spoiler, ne vous inquiétez pas, je vous ferai signe dès que ça sera la partie spoiler. Alors déjà pour relater l'histoire, c'est l'histoire de Thor, qui est un personnage assez brisé par rapport à tout ce qui a eu à passer comme par rapport à des événements qui se sont présentés dans sa vie. Là, ça nous renvoie directement dans Thor 3, qui a aussi été réalisé par Waititi. Il perd son père et puis quasiment il perd son royaume, parce que dans Thor 3, c'est là où ils partaient tous pour la Terre avant que, bien sûr, Monsieur Thanos puisse se présenter. Et là, il perd encore quasiment ses amis et finalement, on a vu dans Endgame, il s'est décidé de quasiment laisser le royaume dans les mains de la Valkyrie, qui est bien sûr Tessa Thompson, pour aller dans les nouvelles aventures avec les Gardiens de la Galaxie. Alors le film de Thor, Love and Thunder commence quasiment par là. Donc c'est un personnage qui se recherche comme d'habitude. Je vais parler de ça dans la partie spoiler, qui va passer dans les péripéties, dans plusieurs péripéties, jusqu'à ce qu'il va finalement entrer en connaissance du personnage de Gore, qui lui, son but est de chercher pouvoir tuer tous les dieux, quasiment, parce que pour lui, les dieux n'ont pas d'importance. C'est quoi mon avis par rapport à ça? Love and Thunder, c'est un film, malheureusement pour moi, qui ne se prend pas trop au sérieux. Bon, c'est vrai, vous allez me dire que quasiment tous les films Marvel, c'est ainsi, oui, mais je pense que pour celui-ci, c'est un peu trop abusé. Malheureusement, vraiment pour moi, parce que Thor fait partie des personnages que j'aimais beaucoup. Quand je dis j'aimais beaucoup, vous comprenez que là, maintenant, je commence à avoir des réticences par rapport à lui. C'est parmi mes personnages, ou si c'était pas lui, mon personnage préféré de la famille de Marvel, quoi. Mais là, il devient de plus en plus comique, il y a trop de satire, il y a trop de... Je sais pas si je dois prendre ça au sérieux, ce film, même par moment. Imaginez que il est tellement comique que par moment, quand il perd, quand je dis perd, c'est dans le sens où il perd, quand des gens meurent, ou il perd des gens tout autour de lui, le gars rit juste après. Donc on a l'impression que, ok, pourquoi avoir pitié de lui, ou pourquoi avoir de l'empathie par rapport à ce personnage, du fait que tout ce qui se passe dans sa vie les choses qui se passent dans sa vie ont l'air d'être assez, dérisoires, ou bon, qu'on s'en fout après. Dans la partie spoiler, je vais essayer de parler de 2 ou 3 petites incohérences ou donner beaucoup plus de raisons par rapport à ça. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, bon, ça, c'est aussi dans la famille des Marvel, où la lumière n'est pas trop bien travaillée dans le film. Dans celui-ci, la lumière du film, du début jusqu'à quasiment vers la fin, je veux le dire, parce que ça avait changé un peu, le film est assez terne en termes de lumière, en termes de... C'est pas trop poussé. J'ai l'impression que, je le dis par rapport à leur capacité, connaissant leur capacité, c'est qu'ils sont capables de faire, quoi. Là, le film, la lumière m'a vraiment un peu dérangé. C'est vrai, le ciné où je regardais ne m'a pas trop aidé avec leurs lunettes en 3D, où ça ramenait quasiment le film dans l'obscurité d'une manière pas possible. Mais même en enlevant les lunettes, c'est vrai, c'était en 3D, mais je sentais que l'image était, en termes de lumière, n'était pas vraiment trop bien présentée. Voilà.
C'est tout ce que je peux dire s'il faudrait pas que j'entre directement dans le spoiler. Pour moi, le film, malheureusement, ne convainc quasiment pas. C'est dans cette phase 4, si on enlève Doctor Strange, peut-être. Le reste, je sais pas qu'est-ce que Disney est en train de nous faire, si il le fait sciemment pour que le film ne soit pas aussi agréablement savoureux ou qu'on ne savoure pas trop bien le film, parce que sincèrement, en regardant Thor 3, j'avais beaucoup plus d'espérance dans Thor 4. Il y a le 1 et le 2, personnellement, je déteste pas, mais ça ne m'hype pas non plus, quoi. Ce sont juste de films que j'ai quasiment déjà oubliés. Si vous avez aimé le 3, vous avez beaucoup plus de possibilités de détester le 4. Ou si vous n'avez pas aimé le 3, n'allez pas regarder le 4, sincèrement. Parce que, pour moi, le 4, c'est vraiment une sorte de satire, quoi. Je sais vraiment pas trop quoi dire sans spoiler. Donc, pour dire, je pense que ceci peut nous lancer directement dans le spoiler. Si vous n'avez pas encore regardé le film, vous pouvez repartir et revenir après après avoir vu, bien sûr, le film. Sinon, si vous vous en foutez, ben, restez, on va spoiler tout de suite. Ok? Spoilant. A few moments later. Je vais essayer d'aborder cette partie d'abord avec tout ce que je n'aime pas, pour au moins garder les meilleurs pour la fin, les choses au moins qui m'ont intéressé. Les mauvaises choses, déjà, le film commence par une sorte de narration. Il y a quelqu'un qui relate l'histoire. Il y a, pas quelqu'un, il y a l'acteur, comment il s'appelle encore? Korg. Oui, Korg, si je me trompe pas, c'est lui qui est l'homme en pierre, joué par lui-même le réalisateur Taika Waititi. Waititi, pas Waikiki. C'est quoi le problème avec Waikiki? Waititi. Taika Waititi. Alors, lui-même, il joue le rôle de ce personnage-là, Korg. Alors, le gars relate l'histoire. Le film commence par... D'abord, ça commence par la scène de Christian Bale. Ça nous montre le pourquoi il est devenu méchant. Parce qu'il était allé implorer un dieu. Le dieu qui s'est un peu foutu de sa gueule. Parce que son enfant était morte. C'était une fille. Et le gars, à partir de là, il s'est donné directement... comme objectif de tuer tous les dieux, quoi. Parce qu'il y a un esprit qui lui a parlé, l'épée qui s'est présentée à lui, c'était comme une sorte de malédiction. Et le gars s'est dit, d'accord, vu que tu n'as pas voulu sauver mon enfant, et surtout que tu te moques de moi, donc vous ne servez plus à rien. Donc après ça, nous avons bien sûr le logo de générique Marvel, et puis le film commence par Korg qui relate l'histoire à des enfants. Déjà, c'est ça mon premier souci. Pas l'idée de relater l'histoire. C'est pas mal, ça peut être un style, hein. On a voulu relater l'histoire pour que ça soit un peu plus rapide. Mais mon souci ou mon point, c'est... En fait, j'ai l'impression que Thor a tellement été négligé qu'il fallait nous relater toute l'histoire de Thor pour qu'on puisse se souvenir de lui. Donc, on a commencé par Thor 1, 2, 3 pour arriver là. J'ai l'impression qu'ils savent qu'ils ne mettent pas trop d'ingrédients dans des films Thor, qui fait que nous soyons obligés qu'ils soient eux obligés de nous relater l'histoire pour qu'on comprenne, ah ok c'est bon, parce que sincèrement plusieurs personnes ont certainement déjà oublié Thor 1, Thor 2, Thor 3 puisque c'est récent, donc je pense que ça c'est un peu difficile d'oublier, mais surtout que c'était le meilleur de Thor pour moi. Alors je me dis, si le gars accepte de nous relater l'histoire, donc ils sont au courant que peut-être nous avons plus les histoires de Thor dans la tête. Le film se prend vraiment pas du tout au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, qui veut dire, il y a tellement de blagues, même dans des endroits où il ne devait pas en avoir. À chaque fois que Thor perd quelqu'un, déjà dans le film, on est dans la partie spoiler, on va voir que Gorr, voilà. On va voir que Gorr, quand il vient pour la première fois, quand il se croise avec Thor pour la première fois, le gars va enlever tous les enfants du village ou de la ville. Il part avec eux. Et juste après, le gars parle à sa femme, enfin, à sa copine, à Jen, comme si de rien n'était. Quand je dis de rien n'était, donc c'est comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Il y a des mères qui pleurent leurs enfants ou des pères et tout ça, mais le gars, il s'en fout. Il demande à sa meuf, ça fait longtemps, comment tu vas, on s'est pas vu, pendant qu'il vient de perdre quasiment tous les enfants. Ça, je me suis dit, bon, ok, soit nous aussi on doit s'en foutre un peu de ses enfants et suivre lui, le gars qui a retrouvé sa copine. Bon, ok, d'accord, on se dit, ça... on peut s'en passer, y a pas de problème, ok. Arrivé à un moment donné, il va aller jusqu'à croiser, aller demander de l'aide. Et il s'est rendu compte que le gars était assez puissant, et surtout là où il était, parce que le gars s'était enfui. Lui, il opère dans l'ombre, Gorr. Sa puissance est de passer dans tout ce qui est ombre ou silhouette de... Voilà, c'est quasiment de ça, des ombres, pour pouvoir aller et arriver à ses fins. Et là, il va dans son monde, déjà son monde qui est noir et blanc, un monde d'ombre.
si on peut dire ça. Et Thor s'est rendu compte que, ok, allons là-bas, ça sera très compliqué pour nous de vaincre parce qu'il sera dans son monde, dans son élément. On doit aller prendre d'autres dieux. Le gars, il s'est mis en équipe, lui, là, Jane Foster, qui est devenue Mighty Thor, parce que Mjolnir l'a choisi. Pourquoi? Bon, on nous a expliqué en passant que Thor avait dit à Mjolnir une fois, on ne savait pas, que s'il te plaît, prends toujours soin d'elle et tout ça, patata, comme s'il savait qu'il allait laisser ça. Ce qui est bizarre. Ça, c'est déjà, bon, je devais plus en parler dans les incohérences, mais c'est bizarre parce que Thor disait à Mjolnir, son marteau, de l'époque, quand il en avait encore, que non, tu dois toujours prendre soin d'elle, Jane. Il savait qu'il allait perdre ça? Ou pas? C'est bizarre. Ça fait rien, c'est Marvel, on passe. Donc le gars il se met avec la Mighty Thor qui est Jane Foster et bien sûr la Valkyrie. Ils sont tous partis, tous les trois. Bon, c'est avec, j'ai oublié bien sûr, avec avec Korg si je me trompe pas, l'homme en pierre. Donc ils étaient à 4. Ils se sont dit bon d'accord, ils doivent trouver d'autres dieux ou avoir d'autres personnes dans leur équipe qui fera en sorte que ils pourront peut-être vaincre Gorr, parce que Gorr, E4, ça marcherait pas. Gorr, il sera assez puissant là-bas. Donc, vous comprenez. Et ça, bien sûr, vous avez vu dans les trailers, ils se sont rendus dans le palais de... Comment il s'appelle de Zeus, où il y avait quasiment tous les dieux réunis. Pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire? Parce que, arrivé là-bas, il demande l'aide à Zeus. Zeus ayant peur... il avait peur de ne pas d'affronter Gorr, sachant qu'il avait l'épée qui pouvait tous les exterminer. Il dit qu'il va pas aller et que malheureusement Thor et son équipe pouvaient rester là et puis ils seront bien gardés. Thor lui dit bon d'accord tu pars pas mais donne-nous alors ton éclair, je vais aller avec et on va se démerder. Le gars ne veut pas. Et c'est qui se passait Thor entre guillemets parce qu'il y a une scène qui viendra en post-générique. Thor tue Zeus. Vous imaginez qu'il tue Zeus devant tous les autres dieux. Il le tue. Pourquoi? Parce que Zeus avait démoli Korg, son ami en pierre, et lui, par colère, il prend la foudre de Zeus et il le transperce avec, il le tue. Et après, lui et ses amis s'en est allés comme si de rien n'était. Ouais, comme si de rien n'était. Donc pour dire que les autres dieux qui étaient là, quasiment tous les autres dieux, quand je dis tous, c'était quasiment tous les autres dieux, n'ont rien fait. Ils ont juste fait, puis c'est fini. Thor est parti. Tu viens de tuer Zeus, le plus grand des dieux. Puis vous êtes parti. Et il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'Athéna après, ou même tous les autres dieux là de la mythologie. On s'en fout. Ok, puis le gars a continué sa vie en blaguant avec son marteau et tout ça. Oui, parce que dans le film, on a une histoire d'amour, ce qui est bizarre, entre Thor et sa hache. Pourquoi? Parce que sa hache est toujours jalouse quand Thor parle de son ancien... Enfin, de son marteau, qui est maintenant le marteau de Jane. Et c'est bizarre. Donc là, maintenant, parce que même dans le titre, je comprends pas. On parle de Love and Thunder. Love par rapport à Thor et à Jane. Ou Thor et sa hache. Ou Thor qui retrouve son marteau. Ou encore Thor avec l'histoire qui viendra à la fin, quoi. Bon... Ouh, waouh. Je ne sais pas s'ils le font exprès, mais il y a l'arc narratif de Thor qui me gêne un peu. J'ai l'impression que soit ils savent pas quoi dire de ce personnage, soit ils savent pas quoi dire de ce personnage. Parce que déjà dans Thor 1, c'est toujours une sorte de remise en question avec lui. Il doit aller au plus profond de lui pour essayer de se chercher, pour essayer de trouver qui il est, savoir vraiment le personnage qu'il est. Dans le 1, ça marche parce que c'était le premier film, il devait se connaître lui-même. Connais-toi toi-même. Ça, Socrate l'a déjà bien dit. Dans le 3, c'est quasiment la même chose. Le gars devait savoir qui il était. Son père lui disait tu es le dieu des tonnerres et tout ça. Donc, il se connaît toujours pas. Il se recherche. Et malheureusement, même dans le 4, c'est la même chose, la même histoire. Il doit essayer de se retrouver. Il doit essayer de savoir qui il est. C'est quoi son... Il se remet toujours en question. Il y a son arc narratif, j'ai l'impression que c'est la même chose qui se répète, quoi. Il n'y a pas une sorte d'évolution du personnage. Donc voilà. Et puis, à la dernière des choses, par rapport à tout ce qui m'ont vraiment assez déplu, c'est la musique. La musique, elle est tellement... oubliable. Après ça, il y a quand même, comme d'habitude dans le monde de Marvel, des incohérences. Les incohérences que vous avez vraiment pas idée. Par exemple, Gorr, le gars qui devait tuer tous les dieux, avait un projet. Le projet, c'était d'aller dans l'éternité, je pense que c'est ça qu'ils appellent, pour pouvoir trouver un... Je pense que ça doit aussi être un dieu, c'est bizarre. Il devait tuer déjà d'abord tous les dieux,
Mais ils se rendent chez un dieu pour faire une sorte de vœu, pour qu'il n'y ait plus de dieu. Parce que l'éternité, je pense, c'est ça, non? Si je me trompe pas. L'éternité, ça devait être le dieu, parce qu'il devait se rendre à l'éternité. Il y avait une sorte de créature qui était là, céleste, et chez qui il devait aller demander. Alors je me dis, cette créature-là, ou ce personnage-là, qui est céleste, n'était pas un dieu que lui aussi devait tuer. C'est déjà ça le premier problème. Il devait tuer tous les dieux, mais il devait se rendre à un endroit qu'on appelle l'éternité pour trouver un dieu afin de faire son vœu pour exterminer les autres dieux. Bon, ça c'est déjà bizarre, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Pour se rendre chez ces dieux-là, Jen, en suivant Gore dans son monde, quand ils sont allés pour le combattre, Jen s'est rendu compte que, au fait, Gore avait kidnappé les enfants pour que Thor les rejoigne là-bas. Enfin, pour que Thor le suive jusque là-bas parce qu'il avait besoin de quelque chose que Thor avait. Et c'est ça qui a été vraiment l'élément qui m'a encore sorti du film. J'ai pas compris comment c'est écrit. Parce que déjà, avant d'aller plus loin, Thor ne connaissait pas... Enfin, si, il connaissait l'endroit. Mais pour s'y rendre, il fallait que la Valkyrie puisse l'expliquer. Savoir que tu dois aller telle place, pour dire que c'est quelque chose qui est déjà dans le temps écrit, qui est resté dans le temps et toutes ces choses-là. D'accord, là on l'admet, Disney, Marvel, merci, ça c'est logique. Mais arrivé à l'endroit, Jen se rend compte que pour pouvoir accéder dans l'éternité, l'endroit là, qu'on appelle l'éternité, il fallait ouvrir une sorte de porte, mais que la clé était l'hache de Thor. Oui, l'hache de Thor, pas le marteau, l'hache de Thor. Cette histoire, c'est une histoire d'éternité. Enfin, l'histoire, c'est vrai, ils s'y rendaient à l'éternité, l'endroit appelé l'éternité, mais l'histoire date de longtemps. Thor connaissait déjà l'endroit, on savait tous que cet endroit-là existait depuis longtemps. Pourquoi la clé de cet endroit doit être l'élément que Thor a forgé dans le premier film de Thanos, Infinity War? Est-ce que les gars savaient déjà que Thor allait construire cette hache-là? Parce qu'il y avait même le dessin de la hache. C'était pas le dessin du marteau, de la hache que Thor a. Et pourtant, c'est à la fin de la phase 3 que Thor a forgé cette hache. Mais pourquoi dans les dessins, ou dans les papyrus, ou dans les livres, c'était cette hache-là de Thor? Avec ce dessin, c'était pas Mjolnir, le marteau. Je me dis, attends, là, déjà le gars va chez un dieu pour demander un service, que le gars tue tous les dieux, donc lui aussi va mourir. Puis pour entrer dans ce monde-là, il fallait utiliser l'hache de Thor qui vient à peine de forger lui-même, pas son marteau mais son hache, enfin l'hache, qui est aussi un peu lâche aussi je pense, parce que à chaque fois elle est amoureuse de Thor et jalouse du marteau. Déjà cette incohérence, j'ai dit bon ok d'accord, bon, c'est Marvel, on s'en fout, ça passe. Et puis arrivé à un moment donné, Thor a finalement retrouvé les enfants parce que justement la Valkyrie et Jen, tous les deux étaient down parce qu'ils étaient vraiment touchés. Jen par sa maladie, au fait j'avais pas dit ça. Jen est devenue Thor parce qu'elle était malade et Mjolnir, puisque Thor lui avait dit de protéger Mjolnir, de protéger Jen, avait dit à demander à Mjolnir de protéger Jen. Thor, à chaque fois que Jen utilise Mjolnir, elle n'est plus malade, elle est en bonne santé. Bon, bref, on peut passer. Ah, Marvel. Puis Thor retrouve finalement les enfants parce qu'il est allé seul. Et c'est quelque chose que je ne savais pas avant, comme dans le premier film de Thor, où le père parle au marteau avant de le balancer sur la terre, que c'est lui qui sera beaucoup plus digne, puisse le prendre au passe-parata. Thor parle aussi à l'éclair de Zeus pour donner le pouvoir, son pouvoir, le partager aux enfants qui étaient là pour que les enfants deviennent des super enfants ou aussi des Thor, parce qu'ils ont vraiment démoli toute la garde de Gore. Alors, l'incohérence est où? L'incohérence c'est que le gars cherchait une armée. Il n'en avait pas trouvé. Pendant qu'il avait sa population sur Terre, à qui il pouvait donner son pouvoir, les parents qui étaient là, pour aller trouver les enfants, ils seraient tous puissants. Il ne l'a pas fait, mais il a décidé de le faire à la fin pour donner aux petits-enfants. Il y avait même un tout petit là qui tenait son jouet, qui se battait avec son jouet, mais qui lançait des éclairs. Je me dis, s'il était capable de faire ça, pourquoi il ne l'a pas fait depuis longtemps? Pourquoi il ne l'a pas fait avec des grandes personnes? Ou pourquoi il ne l'a pas fait avec soit des terriens, ou soit son peuple? Pourquoi des enfants? Mais bon, il y a quand même du bon. La première chose que j'ai aimé, c'est d'abord l'utilisation du marteau. Le fait que maintenant pour se battre avec Jen, parce que déjà c'était, on a vu ça dans Ragnarok,
Thor 3, quand sa sœur a éclaté le marteau. Et là, maintenant, le marteau peut se rassembler. Les morceaux peuvent se rassembler pour former le marteau. Et en se battant, ça peut se disperser et revenir. Ça, j'ai trouvé c'était très super comme idée. J'ai beaucoup aimé. Même le rendu visuel, c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé. Et puis, la dernière chose, c'est pas me contredire, j'ai pas aimé la lumière du film. En général, mais par contre j'ai aimé la lumière du film quand c'était devenu en noir et blanc, parce que quand ils sont allés dans le monde de Gore, comme j'ai dit, c'était un monde assez terne, c'était en noir et blanc, et là la lumière était meilleure. Je m'étais même dit dans la salle, ben pourquoi Waititi ne ferait pas de film en noir et blanc, ça a l'air d'être beaucoup plus agréable à regarder que ces films colorés quoi. Je sais pas quel film de Marvel pour la phase 4 qui viendra sauver les meubles. Doctor Strange a essayé, mais bon, c'est pas encore vraiment ça. Mais Thor, Spider-Man, sincèrement, je n'ai pas vraiment trop aimé Batman, les tout derniers, comparé à tout ce que Zack Snyder avait proposé. Mais je préfère encore aller regarder Batman que suivre ce Thor. Dites-moi quoi dans les commentaires, si vous avez déjà suivi, c'était quoi ce que vous avez aimé, c'est quoi que vous n'avez pas aimé. Je prendrai un temps de le regarder, de lire et de vous répondre aussi. Ah, Marvel. Merci.